Salut, c'est Ben et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons apprendre à démarrer, poser et supprimer un contrat intelligent. Ici, je vais avoir un contrat owner. C'est un contrat qui est très commun. C'est quelque chose qu'on fait souvent. Ça permet d'assigner un propriétaire à un contrat. Et souvent, le propriétaire, c'est qui? Ça va être la personne qui va déployer le contrat. Et la personne qui va déployer le contrat, finalement, c'est aussi la personne qui a construit le contrat. Donc regardez, là, je vais créer une variable de type adresse que je vais appeler owner. Et là, je vais avoir un constructeur, constructor. Alors, quand va s'exécuter le constructeur? Le constructeur va s'exécuter uniquement lorsque l'on va déployer le contrat intelligent. Donc là, je peux dire que le propriétaire du contrat, ça va être la personne qui va appeler cette fonction, message.sender. Et la personne qui va appeler cette fonction, ça va être la personne qui va déployer le contrat, donc le propriétaire du contrat. Et supposons ici que j'ai une variable int nombre. Et moi, je veux créer une fonction setNombre, uint nombre, public. Et je veux en fait que la personne qui exécute cette fonction, ce soit le propriétaire. Uniquement le propriétaire pourra exécuter cette fonction. Donc là, je vais faire quoi? Je vais faire require message.sender. Donc la personne qui va appeler la fonction setNombre ici devra être le propriétaire. Et sinon, on va dire not the owner. Et ensuite, on va continuer, hein. Donc là, petit rappel sur les require. Ce qui est requis, c'est que la personne qui appelle la fonction setNombre, donc message.sender, soit le propriétaire du contrat, donc la personne qui a déployé le contrat. Et si ce n'est pas le cas, on arrête là, ça n'ira pas plus loin et on marquera le message not the owner. Vous n'êtes pas le propriétaire. Et ensuite, ici, je vais faire nombre égale nombre. Donc effectivement, si la personne est bien le propriétaire, ok, on n'arrête pas le contrat. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on attribue un nombre entré en paramètre de la fonction setNombre à notre variable uint nombre ici. Donc pour se rendre compte un peu de ce qu'il se passe, on va aussi faire une fonction getNombre, public, view, returns uint, ça va retourner le nombre, return nombre. Voilà. Et on va là partir du principe que tout le monde peut appeler la fonction getNombre. Mais par contre, uniquement le propriétaire du contrat pourra appeler la fonction setNombre. Donc là, je vais venir déployer mon contrat. OK. Donc là, le propriétaire, celui qui a déployé finalement ce contrat, c'est cette adresse-là. C'est cette adresse que j'avais sélectionnée lorsque j'ai déployé le contrat. Si avec cette adresse, je fais un setNombre, donc là, je vais faire setNombre 8, transact, et que je fais un getNombre, OK, tout va bien. Par contre, si je change l'adresse de la personne qui va exécuter la fonction setNombre, je vais aller sur la deuxième ici, et si ici, je veux mettre setNombre à 10, alors, regardez, il y a une erreur, not the owner. Donc quand je vais faire un getNombre ici maintenant, je peux le faire avec cette adresse. N'importe qui peut faire un getNombre ici. Mais cependant, on aura toujours la valeur 8 parce que uniquement le propriétaire, donc la première adresse ici, pourrait changer le nombre. Donc maintenant, si avec le propriétaire, je change le nombre à 10, alors le getNombre ici vaudra 10. Et bien sûr, si j'appelle le getNombre avec une autre adresse, n'importe laquelle, par exemple celle-ci, alors ça va toujours me retourner 10. Ce qu'on pourrait aussi faire, c'est créer un booléen, posed, et ça nous permettrait de poser le contrat. Donc, je vous rappelle que par défaut, les booléens ont la valeur false, mais là, on pourrait faire une fonction, setPosed, bool posed, public, et la personne qui pourra poser ou déposer un contrat sera le propriétaire uniquement. Donc là, on va reprendre la ligne ici. Et ensuite, on va faire posed égale posed. Et ensuite, on va pouvoir dire ici, si le contrat n'est pas en mode pause, alors on va continuer d'exécuter la fonction.
Donc là, ce qui est requis, c'est que posed égale false. Donc on peut écrire ça. Et sinon, on va dire contract is posed. Et là, pareil, pour la personne qui veut faire un get nombre, donc qui veut récupérer le nombre ici, hein, on pourrait lui dire que si le contrat est posé, il ne peut pas interagir avec la fonction. Donc là, on va utiliser une adresse nouveau la première pour déployer le contrat. Donc ça sera cette adresse qui sera propriétaire du contrat que l'on va déployer. Ici, je vais essayer le set nombre pour voir si tout fonctionne. 5. OK, ça fonctionne. Avec une autre adresse, par exemple la deuxième, je vais essayer de faire un set nombre à 8. OK, là c'est normal. Il me dit que cette adresse n'est pas le propriétaire du contrat, donc il ne peut pas changer le nombre. Avec cette adresse, donc la deuxième et pas le propriétaire du contrat, je vais essayer de changer aussi le posed et je vais le mettre à true. Là, pareil, je ne peux pas le faire. Il y a uniquement le propriétaire du contrat qui peut changer cette valeur à true. Et puisque maintenant le set posed ici est à true, le contrat est posé. Alors si je veux changer même en étant propriétaire du contrat la valeur nombre, regardez, il ne va pas me laisser le faire parce que le contrat est en mode pause. Et même une personne, hein, donc une autre personne que le propriétaire du contrat, ne pourra pas non plus faire un get nombre ici. Tout simplement parce que le contrat est aussi en mode pause. Maintenant, comment fait-on pour détruire un contrat intelligent? Il y a une fonction. Donc là, on va créer une fonction, par exemple, on peut l'appeler comme on veut, on va l'appeler destroy. OK. Et là, on va dire address payable to. Pourquoi on fait ça? Parce que tout simplement, lorsque l'on va supprimer le contrat, tous les fonds, donc tout l'argent qui sera sur le contrat, on aura la possibilité de les transférer vers une certaine adresse de notre choix. D'accord? Donc là, attention, c'est une fonction que tout le monde ne pourra pas utiliser. Donc il faudra que la personne qui détruit le contrat soit absolument ici, message.sender égale l'owner, le propriétaire. Et sinon, on dira not the owner. Et enfin, ce qu'on va faire ici, c'est self destruct to. Donc, on va venir supprimer le contrat. Et s'il y avait de l'argent sur le contrat, ici, cet argent sera transféré sur une adresse renseignée en paramètres de la fonction destroy. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pourra toujours appeler les fonctions après avoir supprimé le contrat, car techniquement, l'adresse du contrat est toujours valide. Cependant, il n'y a plus de contrat de data présent. À cause de cela, vous pouvez même toujours envoyer de l'Ether à une adresse et des transactions avec des données à l'adresse. Mais l'EVM, donc l'Ethereum Virtual Machine, n'exécutera pas la fonction de la même manière qu'avec un contrat qui n'a pas été supprimé. Donc là, on va essayer, on va déployer le contrat. Deploy, OK, parfait. Donc avec une adresse différente que celle... Alors là, attention, j'ai fait en sorte que le propriétaire, ce soit cette fois-ci la deuxième adresse. C'est ce compte que j'avais sélectionné lorsque j'ai déployé le contrat. Donc ici, c'est la deuxième adresse qui est propriétaire. Donc je vais sélectionner n'importe quelle autre adresse, voilà. Et je vais essayer de faire destroy. Et je vais essayer de me renvoyer tous les fonds à moi-même. Et là, il me dit, non, tu n'es pas le owner. Parfait. Donc, on va sélectionner ensuite la deuxième adresse ici. Voilà, donc là, je vais sélectionner l'adresse du propriétaire. Ici, je vais faire à tout une autre adresse. Donc ici, rien ne m'empêche de ne pas m'attribuer l'argent, de ne pas m'envoyer l'argent restant sur le contrat, même si je suis propriétaire. Je suis propriétaire, je fais ce que je veux, je peux tout à fait envoyer l'argent restant du contrat à une autre adresse, même si ce n'est pas la mienne. OK, donc là, je vais exécuter la fonction destroy. Et là, effectivement, le contrat a bien été supprimé, détruit. Cependant, comme je vous l'ai dit ici, vous pouvez toujours faire du set nombre. Donc regardez, ici, je vais appeler la fonction. Donc je vais mettre set nombre à 78, transact. Mais cependant, quand je vais faire un get nombre, ici, je vais avoir 0. Les fonctions ne fonctionneront plus ici. Voilà, c'est tout pour ce cours. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas, si vous avez des soucis, à m'écrire en commentaire. Je vous répondrai avec joie.
En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.